Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de l'album que j'ai fait à partir de ce bloc-là et d'autres petits blocs comme ceci qui venaient de chez Action. Donc j'ai pris quasi la totalité, à part celle-ci, mais quasi la totalité des... Et celle-ci, je ne l'ai pas pris. Des pages sur plusieurs petits blocs que j'avais dans mon atelier, car j'essaie de vider un petit peu mon atelier et d'utiliser ce que j'ai avant d'en racheter. Parce que c'est pas tout ça, mais ça commence à s'accumuler les blocs de papier. Donc j'ai préféré utiliser pour faire un album comme c'était prévu quand je l'ai acheté, sauf que j'avais pas l'inspiration. Donc j'avais deux blocs comme ceci. Sur les deux blocs, il me reste ce bloc-ci. Dedans, il me reste 14 pages sur les 24. Mais quand je dis 14, c'est juste... Ça, je l'enlève. Parce que j'ai pas enlevé celle-ci. Et j'ai déjà utilisé tout le bloc avant. Et certes, celle-ci non plus, je ne l'ai pas utilisée. Donc, je compte pas vraiment les petites images comme ça. Et c'est bien souvent les grandes feuilles. Sinon, en vraie chute de ce bloc, enfin, si c'est des belles chutes, hein. Donc, il y en a 5. Et ça, c'est le reste de mes papiers. Bah, il me reste 5 feuilles de tous les blocs que j'avais. Donc, normalement, vous avez dû voir la préparation où vous la verrez après ça. Et vous verrez tous les papiers que j'ai utilisés, que j'allais utiliser. Donc, voilà. Et ensuite, après, il y a quelques petites chutes. Là, j'ai découpé la couverture. Mais après, je vais faire un tri, moi, dedans. Pas maintenant, pas avec vous. Hein. Parce que, bon, il y a des petites chutes. Quand même, comme celle-ci, tout ça. Que je vais pas réutiliser. Par contre, celle-ci, oui, par exemple. Celle-ci, elle peut toujours servir. Mais des toutes petites comme ça, non. Voilà. Je vais faire moi-même le tri. Comme ça, non. Et je vais tout mettre. Je vais pas le faire maintenant. Hein. Tout mettre dans une pochette comme ça. Ou celle-ci. Et pareil pour mes feuilles noires que j'ai utilisées. Bon, ça, je n'ai pas trié du tout. Donc, je vais vous montrer. Moi, je fais comme ça. Et quand j'en aurai besoin, parce que ça, j'en ai facilement besoin pour faire mon deuxième album que j'ai prévu de faire. Donc, avant de jeter quoi que ce soit, je préfère garder et mettre dans cette pochette-là. Si j'arrive à la refermer. Voilà. Vous voyez? Et en même temps, ça fait du vide sur mon bureau. Voilà. Donc, tous des trucs comme ça, ben, je mets moi de côté. Hein. Comme là, c'est des belles chutes, tout ça. Des petits machins comme ça, je jette. Je ne garde plus. À moins que pour faire des petites étiquettes et encore. Mais, ou, pourquoi pas. Allez, je vais me lancer un défi. De récupérer toutes les petites bandes. Que normalement, ça serait pour la poubelle, par exemple. Hein. Et de faire une carte avec. Allez, je me lance le défi en direct avec vous. Je vais pas le faire maintenant. Voilà, je traite un petit peu avec vous, mais voilà. Bon, allez. Ça, on peut faire des étiquettes. Là. Voilà. Vous voyez, il y a des morceaux que je ne garde pas du tout, hein, parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça, oui. Hop. Bon, vous avez compris le principe. Hein.
Après, on peut faire des découpes dedans. Il n'y a pas... Voilà. C'est assez facile à faire. Hein. C'est vraiment les petits morceaux que c'est plus complexe, on va dire, pour utiliser. Mais les petites chutes comme ça, je me lance moi-même mon défi. Avec vous, hein, tant qu'à faire. De les utiliser. En même temps, bah, je fais le tri. Hein, ça va aller vite. Parce que j'ai pas tout gardé. Hein. Hop. Voilà. Là. Là. Et voilà. Voilà. J'ai tout compte fait, je l'ai fait hors caméra. Comme ça, c'est fait. Et j'ai récupéré vraiment le minimum, on va dire, pour faire une carte. Pour comme ça, bah, pourquoi pas accompagner de l'album. Donc, c'est ce bloc-ci. Donc, le fameux album, il est pas petit. Ah, je vous le dis, il est comme ceci. Voilà. Donc, il mesure de 9,5 de tranche sur 20, un bon 20 cm de long et 23 à peu près de hauteur. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc je vais vous montrer déjà la couverture. Je vais enlever le bijou d'album. Je vous le montrerai après. Donc j'ai fait une couverture comme ceci. J'avais envie de mettre ceci dessus. Parce que je le trouvais un petit peu vide. Donc j'ai mis des petites fleurs en métal. Normalement c'est un ornement entier. Donc j'ai dispersé un petit peu par-ci par-là. Pour cacher les œillets où j'ai attaché les rubans. Ici j'ai mis des petites étoiles en organza collées de petites fleurs en satin blanche et bleu pour rappeler un petit peu. Et les petits pompons, c'est des petits pompons tous comme ceci qu'on attache avec des petites pastilles gluantes. Et quand on l'enlève, je vais pas trop l'enlever, ça s'enlève et ça vous fait un petit pompon en fait. Et après, vous avez la petite capsule vide. Donc j'avais acheté ça il y a un petit moment à Wibra et à un autre magasin, je ne sais plus du tout le nom. Et je l'ai utilisé, j'ai mis les couleurs qui me plaisaient. Donc il y en a des plus petits, des plus grands. Donc je vais vous montrer. Voilà, comme ceci. Après, moi j'aime bien et comme c'est pour moi, voilà, il n'est pas à vendre. Donc en couverture, j'ai pris celle-ci, donc je l'ai taillée. J'ai mis des coins en métal. La couverture, le dos de l'album, c'est du faux cuir qui vient de chez Action. Donc comme il était trop petit, j'en ai mis deux, mais ça ne se voit presque pas. Voilà, je l'ai laissé. Et le dos de l'album, c'est cette page-ci. Donc voilà, il est fermé avec du ruban. Donc j'ai mis 4 rubans différents. Voilà. Qui sont collés juste au niveau de la cartonnette. Hein. Voilà. Donc je vais essayer d'ouvrir pour que vous voyez. Donc voilà. Donc j'ai mis de l'organza bleu, de l'organza blanc, un Meloui Christmas et un ruban comme ceci qui vient de chez Action. Hein. Voilà. Donc la couverture, oui, on peut plus trop le mettre à plat parce qu'il y a de l'épaisseur. Hein. La couverture contient une petite pochette et un livret. Donc on peut mettre peut-être ici une petite photo peut-être. Là. Ici on peut mettre quand même pas mal de petites photos. Hein. Ici on peut en mettre une aussi. Voilà.
Et ça tient nickel dans la pochette. Ici, bon ça je l'ai rajouté, mais je pense pas que je vais les laisser. J'avais envie de rajouter les petites images comme ceci. Mais ça, je laisse libre à mon imagination quand ça sera bon. Donc, je vais décaler pour que vous voyez mieux. Donc, ici, je vais prendre mon panier ici pour le mettre en dessous. On va essayer de le poser comme ça. Ici, c'est tenu avec une cartonnette. Donc, derrière, on peut mettre une photo. Ici, peut-être plus se mettre ou le laisser. Ou mettre une photo, hein, ça peut marcher. Donc, qui se coince ici, hein, et c'est pour en fait tenir les pages. Après, vous pouvez l'ouvrir comme ça. Hein. Donc, une cartonnette. Donc ici, on peut mettre une petite photo. Ici, une petite photo aussi. Ça ne va pas que je mets ça là. Donc comme ça, hein. Hop, ici. Voilà. J'essaie de bloquer avec ma main. Ici, j'ai mis deux petites étiquettes. Le mot For You qui était fourni avec le bloc. Ici, on a une pochette. Pareil, qu'on peut mettre une photo. Hein. Et on a un livret. Pas toujours. Comme ceci. On peut mettre quelques photos. J'ai pas fait j'ai pas compté. Voilà. Et moi, je mets des petites comme ça. Ça peut être en complément de des photos. Voilà. Si on veut mettre quelque chose d'autre. Dans chaque page, j'ai pas collé. Parce que je ne savais pas si j'allais mettre des inserts ou pas. Tout compte fait, il n'y a pas d'insert. Mais en même temps, ça laisse du mou aux pages. Donc, c'est pas que ça se décolle. C'est juste que... c'est pas collé du tout. Voilà. Ensuite, la deuxième page, elle se présente comme ceci. Donc, elle s'ouvre avec un aimant. Voilà. Ici, il y a un aimant qui est en liberté, mais c'est normal sur toutes les pages. Je dois approfondir la chose. Hein. Il s'ouvre comme ceci. Comme ça. Comme ça. Pareil, ici, il y a un petit tag. Donc, on peut le mettre ici pour glisser des photos, par exemple. J'aurais pu le faire comme ça. Et on a encore un livret. Par contre, sur cette page-là, je ne mettrai sûrement pas de photos. Et le livret, pareil. Il est comme ça. Donc, assez grand quand même. Voilà. Donc, on fait d'abord ça. On fait ceci, comme ceci. Et on ferme. Et voilà. La troisième page, elle s'ouvre comme ceci. Comme là. Ici. Et ici. Pareil. Je tape dedans. C'est un livret. Et j'ai mis une carte vierge hein, des collections. Donc j'ai vraiment utilisé tout un bloc. Hein. Et ici, le petit livret. J'ai essayé d'assortir les couleurs. Hein. Voilà. Donc on referme comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà. Ensuite, on a celui-ci ici. Donc c'est fermé pareil avec des aimants. Et c'est une cascade que j'ai voulu faire. Donc assez simple. Hein. De toute façon, tout faites attention à regarder quand même la vidéo avant. Parce que de temps en temps, je modifie les tailles. Parce que bon. Moi, j'ai fait sur croquis. Et des fois, ben, mes tailles ne sont pas adaptées au papier. Donc là, c'est fermé par un ruban
en organza. Ici, on a un livret. Voilà, comme ceci. Ensuite, ici, c'est fermé avec des aimants. Hein. Voilà. Donc, on peut mettre des photos en bas et en haut. Ici, j'ai mis 2 petites cartes. Et encore un petit livret. Après, vous pouvez, c'est intervertir, hein, mettre ce livret-là. Si vous préférez ce livret ici. Et le petit plus par ici. Hein. C'est comme bon vous semble. Hein. Sauf que j'ai voulu faire comme ceci. Voilà. Donc, on referme comme ça. Oh. Non. Après, vous pouvez faire comme ça. Hop. Voilà. Je referme ici. Et là, c'est fermé avec le petit ruban. La page, je ne sais plus combien. 1, 2, 4, 5. La 6e page. Et encore fermée avec un ruban organza. Et ici, on a une toute petite cascade. C'est plus pour marquer, par exemple, la date, un petit événement qui s'est passé. Ici, on peut mettre une belle photo. Là, il n'y a aucun souci. Voilà. Faudrait peut-être que j'arrête de frotter parce que je vais tout casser. On va mettre ma main en dessous. Ensuite, ici, c'est relié avec un aimant. Si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Voilà, un aimant qui est relié à une cascade en forme de tag. Toujours la petite carte. Et un magnifique décor avec un petit livret ici qui est mis comme ceci. Voilà. Et la petite carte. Donc on ferme les deux. On met ceci. Et comme ça. Oh, j'ai coincé. Et voilà. Et ici, on ferme avec un ruban. Voilà. À côté, on a une feuille toute simple, une page toute simple. On a une pochette, la photo de paysage, donc on peut mettre une photo ici. Et pour compléter, j'ai fait 2 livrets, donc un grand, comme ceci, et un format plus carré, avec un paysage de sapin, en première page. Voilà. Comme ça. La page 8, elle se ferme avec un aimant. Elle s'ouvre en haut et en bas. Et c'est tout. Donc, c'est assez. Et on ferme. Tac et tac. Voilà. À côté, la page 9 se ferme avec un ruban et j'ai fait une cascade. Mais à chaque fois, j'ai essayé de mettre le papier décor au milieu. Hein. Voilà. C'est ici que j'ai dû diminuer parce que j'avais fait une pochette trop grande. Donc j'ai diminué aussi le livret. Toujours la petite pochette, la petite carte et le petit livret. Donc voilà. Ça fait une décoration. Hein. À mon avis, l'album peut contenir environ un bon
100, 150 photos. Voilà. Ensuite, à côté, toujours fermé avec des aimants. Hein. Le seul truc, c'est que j'aimerais bien qu'il reste. Là. Et ici, je fais un petit livret mis dans une pochette. Là, hein. Et comme j'ai fait un petit... 2-3 mm en hauteur pour que ça facilite si au cas où on met de l'épaisseur. Ici, j'ai mis ma petite photo, très jolie. Un petit livret comme ça en mode portrait. Et un autre petit livret en mode paysage. Donc celle-ci, elle est assez facile aussi. La dernière page, pareil, elle se ferme avec un ruban. Elle s'ouvre comme ceci. Donc, on va compter à peu près cette page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, environ 13, non 13 c'est pas possible, 14 photos à mon avis pour une page. Donc imaginez, il y en a quand même pas mal. Donc c'est toujours en quinconce. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, 13 photos. Donc c'est déjà pas mal. Et le dos de couverture, pareil, il y a une page. Donc ici, j'ai mis une petite carte avec un paysage. Donc on peut mettre une photo derrière. Hein. Ici, on peut en mettre quelques-unes de photos. Hein. Voilà. Regardez, je vais même... Oh, mais ils sont où? Là, ici. Je vais les mettre en bas. Comme ça, bah, c'est tenu. Donc on peut en mettre pas mal ici. Hein. Là, j'ai mis le petit paquet. Oups, je suis hors champ. Excusez-moi. On peut en mettre 2 ici, si c'est des petites. Hein. Ici, j'ai mis une petite carte. Hop, comme ça. Ici, on peut mettre une photo. Même 2, hein, ça dépend. Et ici, il y a un livret. Voilà. Avec un magnifique paysage. Voilà. Donc, tout est bien refermé. Donc, l'album se présente quand même correctement, hein, je trouve. Voilà. Je remettais bien mon petit, ma petite partie. Et derrière, j'ai mis une petite fleur pour cacher le... Ah, pour cacher le... l'œillet. Parce que je l'ai fait au dernier moment et j'ai pas pensé à ça. De toute façon, vous allez voir comment je me suis un petit peu cafouillée. Hein. Voilà. Donc sinon, bah, l'album est assez quand même conséquent. Il contient quand même 6 pages. Je n'ai pas collé au fond, hein, comme vous pouvez voir. Il y a quelques millimètres en partant d'ici jusqu'à la page pour pouvoir bien le manipuler et qu'il ne craque pas. Donc voilà le petit bijou. Il m'a mis du fil à retordre, mais j'y suis arrivée. Voilà. Et pour le bijou, c'est un bijou que voilà, j'ai prévu de le mettre comme ceci. Donc j'ai mis un nœud en organza. Ici, c'est une petite pince basique hein, de bureau, comme ceci, que je suis venue
décorer. Donc, je vais le mettre sur l'album pour que vous voyez beaucoup mieux comment. Voilà, petit nœud. On essaie de le centrer quand même, hein, même si ça s'enlève. Et voilà. Donc, il se présente comme ceci. Il y a pas mal de petites choses, hein, et il est divisé en deux. Donc, on peut enlever et le changer à volonté si par exemple on a envie d'en mettre un nouveau selon les envies, hein, ou le mettre ailleurs par exemple. Donc voilà, donc il se présente en deux, hein. C'est presque du matériel de chaque son. J'ai pas, voilà. Donc sur le premier petit pendant, j'ai mis des rubans, donc un organza blanc, un organza bleu et un ruban de soie. Donc c'était des chutes, hein, que j'ai utilisé pour ça. Ensuite, sur l'autre organza ici, hop, voilà, je le rattrape. J'en ai mis que deux, organza blanc et un bleu, attaché toujours au même petit crochet. J'ai fait le mot, un petit pendant avec le mot hiver en blanc, écriture argentée avec deux petites perles. Et ici, j'ai fait le petit pompon. Enfin, j'ai remis un petit pompon. Je l'ai coupé parce qu'il me paraissait trop long, que j'ai attaché au même petit pendant. Ensuite, j'ai mis deux petites chaînettes. Donc, la première chaînette, elle a une petite breloque en forme d'étoile, de feuilles et de petits bambis. Et la deuxième chaînette, elle a un flocon de neige et une petite breloque comme ça avec les petites couleurs qui représentent l'album. Voilà. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il y a toujours les rubans. Donc, le ruban de soie et les deux organza, donc le blanc et le bleu. Ici, pareil, on a toujours les deux petits organza. Ensuite, on a de la twine bleue. Donc, je vais essayer de ne pas mélanger. C'est un petit peu compliqué quand il y a des petits nœuds. Hop. Bon. Donc, on a de la twine. Donc, sur un, j'ai laissé tout simple. Au moins, voilà. Sur un deuxième, j'ai mis un petit pendant avec des petites perles bleues et un petit cœur avec le mot love dedans. Sur un autre, j'ai fait que du rose. Mais j'ai rien mis d'autre dessus, hein. Voilà. Et ici, j'ai mis un petit pompon pour que ça fait une déco. Et ensuite, j'ai mis une petite chaîne avec une toute petite étoile. Une étoile un petit peu plus grande. Et ici, un petit montage de perles, le rose, avec le mot love. Voilà. Et il est quand même presque bien terminé. On a encore de la place, hein, pour faire fermer l'album, hein. Il n'y a pas, voilà. On peut mettre nos photos, hein, voilà. Donc là, je viens serrer quand même un petit peu plus parce qu'il n'était pas serré. Quand j'appuyais dessus, ça n'arrive pas. Et voilà l'album. Donc, normalement, dès que vous allez voir cette vidéo-là, vous aurez les petites... les tutos, on va dire, de l'album. Pour l'instant, je vais m'arrêter en album. J'en ai fait un là, ici, en vidéo. Ça prend énormément de temps parce qu'il faut réfléchir à la conception de l'album, tout ça. Donc, maintenant, je vais faire une petite pause quand même de créa. Et le prochain album, ça sera dans les tons bleus toujours, mais foncés. Donc voilà, là, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là.
je vais pas faire... D'habitude, je fais plusieurs vidéos la même soirée, quand je peux. Mais là, j'ai pas envie. Je suis pas trop... Je suis pas trac, on va dire. Donc, bah, on va voir. Et je vais essayer de faire une carte. Bien évidemment, j'en ferai peut-être deux. Hein, tout dépend du papier que j'ai. Hein. Donc, à voir. Voilà. Vous voyez, je trie déjà. Hop. Donc, vous allez sûrement voir la carte d'ici quelques jours. Hein. Il n'y a pas... voilà. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc, vous pouvez remarquer que je fais en fait en fonction des couleurs. Je trie en fonction des couleurs. Parce que bon, si je mets du rose avec du bleu, 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 ça va peut-être pas faire tip top, on va dire. Donc, surtout pour une carte. Donc, j'essaie de d'accorder mes couleurs. Et s'il manque des petits morceaux, je vais récupérer dans mes autres chutes. Hein. Il n'y a pas... voilà. Voilà ce qui est de mes petits mots. Ah bah attendez, j'en ai encore une là. J'en ai ici. Tac, tac. Je sais pas pourquoi ils sont partis à la poubelle ceux-là. Après c'est vraiment des petits, hein, mais bon. Voilà. Voilà. Hop. Ceci. Ceci. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Hop. Sur ce, ben voilà. Pardon. Donc j'ai déjà fait mes petites piles. Donc je vais mettre dans ce plateau là. Par contre, vu que devant, je vous ai montré que j'avais utilisé des petites choses comme ça. Dites-moi si vous auriez des idées pour les utiliser avant que je les mette à la poubelle. Donc c'est des petits tubes assez rigides. Soit mettre peut-être de la résine et faire des petits pendentifs avec. Mais il faut trouver le truc. Mais il faut pas que ça coule. Donc je ne sais pas. Donc pour l'instant, je vais les mettre de côté. Hein. On va les mettre ici. Et dans mon petit plateau en bois, je vais venir mettre mes bandes de papier. Comme ça. Voilà. Et plus tard, il y aura la carte. Je ne vais pas y toucher. Je le mets de côté. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!